Bonjour, je m'appelle Philippe Coudray et je suis l'un des conférenciers qui va présenter un exposé au colloque de cryptozoologie qui a lieu chaque année en Belgique, près de Dinan. Donc ce sera cette année le week-end du 15 et 16 avril donc 2017. Donc vous trouverez tous les renseignements sur le site cryptozoologia.eu. Et en cherchant également sur Google le mot, enfin, ou autre moteur de recherche d'ailleurs, le mot ABPAR, qui est l'association qui organise ce colloque, donc ABEPAR, vous trouverez les renseignements pour vous inscrire et venir écouter les conférences donc sur la cryptozoologie, qui est donc cette discipline qui étudie et répertorie euh, les animaux, les espèces animales que la science n'a toujours pas découvertes, mais qui font l'objet de témoignages à travers le monde des indigènes, de la part des indigènes qui vivent dans les zones concernées. Bon, donc, des animaux pour lesquels on n'a pas de preuves scientifiques de leur existence, mais qui ont quand même une probabilité, malgré tout, assez importante d'exister en regard du nombre de témoignages qui existent. Alors, donc mon exposé aura pour thème le Bigfoot, ou Sasquatch, qui est un primate, donc un présumé primate bipède, bon, qui ressemble un petit peu, grosso modo, au Yeti, si on peut dire, mais bon, ce serait en fait une espèce différente et qui vivrait dans les forêts d'Amérique du Nord, principalement sur la côte ouest, entre le Canada et les États-Unis. Donc chaque année, avec Léon Brennig, nous faisons une expédition dans ces forêts pour rechercher cette créature ou au minimum trouver des indices qui pourraient attester son existence, sa présence en ces lieux. Alors je n'ai jamais eu la chance d'en voir de mes yeux. Léon, lui, a quand même vu, aperçu plusieurs fois des silhouettes. Nous avons rencontré des témoins au fil de nos nombreux voyages, hein, c'est le neuvième voyage en ce qui me concerne. Et cette année, donc, bon, comme chaque année, nous rapportons malgré tout chaque année un certain nombre d'indices matériels, des empreintes de pieds, quelquefois de mains, des structures de branches étranges, des sons qu'on arrive quelques rarement à enregistrer quelquefois, bon, et autres indices, bon, qui semblent converger vers bon, enfin, toutes sortes d'indices qui, pris isolément, posent problème, mais qui convergent tous vers l'existence, en tout cas, de ce primate, puisque il n'y a que l'existence de ce primate qui peut arriver à expliquer l'ensemble de ces indices dans un schéma cohérent, si vous voulez. Donc cette année, je vais exposer les résultats de notre expédition 2017, qui a eu lieu entre le 15 août et la première semaine de septembre, donc avec Léon Brennig et moi-même. Une partie dans l'État de Washington, donc aux États-Unis, et l'autre partie dans la Colombie-Britannique, donc qui est une province canadienne. Donc l'État de Washington, alors ça n'a rien à voir avec la ville de Washington qui est sur la côte est, c'est un État qui est sur la côte ouest, qui est juste au sud de Vancouver et donc de la Colombie-Britannique. L'État de Washington a pour ville principale Seattle. Et à l'ouest de Seattle, il y a une petite zone montagneuse qu'on appelle la péninsule olympique avec les monts olympiques, qui est une zone très sauvage, qui est une réserve naturelle, donc un parc national, où la chasse est interdite, avec très peu finalement d'entrées, de pistes, de routes, de pistes, etc. Il y a quelques campines. Donc cette année, nous avons principalement exploré les monts olympiques. Nous sommes redescendus au sud, près du mont Saint-Helens, qui est une sorte de grand volcan autour duquel il y a aussi pas mal d'activités, en tout cas de témoignages concernant le Bigfoot.
Et nous sommes remontés sur l'île de Vancouver, rencontré un biologiste canadien qui est spécialiste du Bigfoot depuis peut-être une cinquantaine d'années, qui a écrit plusieurs livres extrêmement intéressants, et, qui a un esprit scientifique, et qui nous a un petit peu parlé de ses recherches, même de ses déceptions, non pas par rapport à ses recherches, mais par rapport aux réactions de la communauté enfin, canadienne et américaine par rapport à ses recherches. Et de l'île de Vancouver, nous avons rejoint la Colombie-Britannique, la péninsule de Seychelles, qui est au nord de Vancouver, où nous avons revu notre chercheur de Bigfoot canadien, Robert Kennedy, qui nous a aussi parlé de ses recherches et de ses projets. Voilà, alors il y aura des photos, il y aura des photos 3D, visibles avec des lunettes rouges et bleues. Et cette année, ben, principalement, on a trouvé 3 petites empreintes de pieds d'enfants nus, enfin des pieds nus d'enfants, dans les monts olympiques et qui ne ressemblent pas tout à fait à des empreintes humaines. Et ça, elles sont très nettes et c'est notre principale découverte cette année donc on va en parler en détail. Et on a eu un certain nombre de manifestations nocturnes assez étranges dans 3 emplacements où nous avons donc passé la nuit. Voilà, donc je vous invite à venir voir l'ensemble, si vous en avez la possibilité, des conférences de ce colloque. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.